Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me contacter suite à ma première vidéo sur l'enfant diamant. Et souvent, la même question revient. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire du lien avec l'autre? Donc j'ai ma petite théorie que je vérifie jour après jour en vous demandant si vous êtes dans cette situation-là. Et c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois, on se retrouve effectivement dans la même situation. Donc je vais vous l'exposer dans cette vidéo et je vous invite à commenter, à expliquer ce que vous avez vécu, si vous en avez envie. Bien sûr, vous pouvez aussi me contacter par Messenger pour en discuter. Et je vous invite bien entendu à vous abonner, ça serait super gentil, et à partager si cette vidéo vous parle. Donc vous le savez si vous avez regardé d'autres vidéos, pour moi les étiquettes c'est un peu surfait parce que nous sommes tellement de choses que une petite étiquette ce n'est une parmi les autres. Donc par enfant diamant, moi j'entends aussi les hauts potentiels, les autistes, les Asperger, enfin vraiment toutes ces personnes qui sont un peu hors normes, qui sont différentes et qui parfois ont du mal à s'intégrer dans un système linéaire. Donc comment savoir si vous êtes ce que moi j'appelle enfant diamant? Je vous rappelle pourquoi j'appelle ça enfant diamant. En fait, c'est parce que ce sont des personnes qui, dans la toute petite enfance, pour survivre, ont été obligées de puiser en eux tellement profondément qu'ils ont réveillé, rallumé le 8e chakra. Donc ils sont passés à travers toutes les couleurs des chakras, du rouge jusqu'à l'ultraviolet, pour au final rallumer la lumière. C'est vraiment le chemin de l'arc-en-ciel. Et pourquoi est-ce qu'ils ont traversé tout cela? Parce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, le lien à leur mère a été coupé. Comment est-ce qu'on peut savoir si le lien a été coupé? Une naissance difficile, prématurité par exemple, mais naissance gémellaire qui fait que par petit poids on est en couveuse ou séparé de maman. La séparation n'a pas besoin d'être longue, ça peut être quelques heures, parfois ça suffit. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois. Ça peut aussi s'expliquer par une maman qui vit un deuil pendant la grossesse, la perte de quelqu'un de très cher. Ça peut aussi s'expliquer par une maman qui perd un autre enfant, alors que vous avez 1 an et demi, 2 ans, et du coup qui n'est plus disponible. Mais ça peut aussi s'expliquer par une maman qui a perdu elle-même un frère ou une sœur dans la petite enfance et qui du coup elle-même a été coupée de sa mère. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de situations où le lien à la maman est coupé. Et c'est comme ça en fait qu'on devient, par la force des choses, un enfant diamant. Les autres enfants, dans la petite enfance, vont avoir un lien d'exclusivité avec leur maman. Et donc, leur cerveau va fonctionner de manière entièrement linéaire. Parce que ce lien d'exclusivité, justement, exclut les autres personnes. Ça n'a pas d'importance, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et voilà, c'est ainsi. Dans la petite enfance, la maman s'occupe exclusivement de son nouveau-né. Et voilà. Mais nous, les enfants diamants, avons été coupés donc suite à une réactivation de mémoire. Souvent parce que dans la lignée, justement, il y a des enfants qui sont morts très jeunes. Et donc la mémoire vient se réactiver et nous venons pour la libérer, pour la transmuter.
Donc suite à ça, nous nous retrouvons peut-être en néonate et nous n'avons plus de lien exclusif avec notre maman, mais nous avons des liens avec toutes les personnes soignantes qui vont s'occuper de nous. Et du coup, notre cerveau va être obligé de fonctionner complètement différemment. Il va être obligé, sur une journée de 24 heures, de s'adapter peut-être à 10 ou 15 personnes. Là où le cerveau d'un nouveau-né qui naît dans des conditions optimales ne s'adaptera qu'à une seule personne, à sa maman. Nous allons devoir vraiment, à chaque instant, nous adapter. Et donc notre cerveau va effectivement partir en arborescence. Il va se mettre à fonctionner dans tous les sens pour récupérer dans sa mémoire cellulaire l'adaptabilité à toutes ces personnes. Vous allez vous retrouver avec une infirmière très douce, donc là vous allez vous adapter facilement parce qu'elle est douce, mais vous allez aussi pouvoir vous retrouver en face d'une infirmière énervée qui ne va pas se rendre compte forcément que vous avez certains besoins. Vous allez vous retrouver aussi avec des infirmiers, donc pas que des femmes, donc vous allez aussi devoir vous adapter au masculin, etc., etc. En fait, vraiment, vous allez être obligé toute la journée de vous adapter à plusieurs personnes. Alors que, encore une fois, le petit enfant qui naît dans les conditions optimales ne s'adapte qu'à sa maman, qu'il connaît en plus par cœur pour avoir passé 9 mois dans sa matrice. Voilà, donc c'est comme ça qu'on devient un enfant diamant, parce que très très vite, dans les premiers mois de vie, parfois même dans la vie fœtale, notre cerveau est obligé de mobiliser des mémoires et de partir vraiment à la recherche d'informations pour réussir à s'adapter à toutes les personnes auxquelles il va être confronté. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous pouvez les noter sous la vidéo YouTube parce qu'en fait j'ai des notifications donc je peux y répondre facilement. Du coup, vous comprenez aussi pourquoi l'enfant diamant au potentiel, autiste, etc., va avoir du mal à créer du lien avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, dans sa petite enfance, les personnes ne font que passer. Elles ne restent pas. L'infirmière va faire ses heures, et même si elle fait des heures de folie, elle ne va jamais passer 24 heures avec vous comme votre maman. Donc, pour nous, c'est très difficile de créer du lien, parce que voilà, pour nous, en fait, les gens ne font que passer. Nous créons facilement du lien avec l'animal, parce que l'animal a une fréquence cardiaque tellement élevée qu'il nous apaise, qu'il nous rassure. Là où malheureusement, d'autres personnes n'ont pas pu le faire. Souvent, quand on est un enfant diamant, c'est que à un moment de notre toute petite enfance, notre vie a été en danger. Du coup, nous avons aussi ressenti toute la détresse de notre maman, le stress, l'angoisse, la peur de nous perdre. Et pour nous, c'était assez incompréhensible qu'elle s'inquiète pour nous, parce que souvent nous avons encore énormément de résilience, et de toute façon, si nous avons survécu à cette épreuve, c'est que effectivement, nous avons réussi à mobiliser tout ce qu'il fallait pour survivre. Donc voilà, pour nous, c'est difficile de faire du lien parce que les gens ne faisaient que passer dans notre vie, dans notre toute petite enfance. Une fois que vous aurez compris que c'est vous-même qui coupez le lien par peur de vous attacher, parce que cette mémoire va se réactiver à chaque fois que vous vous sentirez bien avec quelqu'un, vous allez vous dire, mais de toute façon,
à un moment je vais le perdre parce que à un moment le lien primordial avec votre maman a été coupé. Et du coup, vous allez penser que c'est ainsi pour le reste de votre vie. Mais vous pouvez changer les choses. Essayez simplement de vous concentrer à chaque fois que vous vous retirez dans votre bulle par peur de vous attacher. Essayez simplement de vous rappeler que c'est parce que le lien primordial a été coupé, mais que cette fois-ci, vous pouvez changer les choses, parce que cette fois-ci, vous êtes dans votre souveraineté. Vous n'êtes plus un petit enfant, sans défense et surtout sans préparation, qui atterrit dans un monde en se coupant de son monde. C'est pour ça aussi que souvent vous avez l'impression d'être tombé des étoiles, parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous êtes tombé dans un monde en perdant absolument tous vos repères et tous les liens avec ce qui était vraiment votre monde, c'est-à-dire votre maman. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre certaines choses parce que c'est vraiment mon objectif. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai beaucoup souffert de tout cela, avec mon cerveau qui fonctionnait dans tous les sens, à chercher des réponses, à chercher dans mes lectures des témoignages, et en réalité toutes les réponses sont en nous. Donc si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à partager vos expériences afin que tous ensemble nous puissions guérir de cette immense blessure de séparation, la pire qui soit, la séparation avec notre mère. Je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère vraiment que vous trouverez au fond de vous la résilience suffisante pour enfin réussir à créer du lien et avoir des relations apaisées et apaisantes parce que vous le méritez, nous le méritons tous. Et c'est vraiment simplement un incident de parcours qui nous a coupé du lien, simplement parce que nous sommes venus guérir des blessures. Souvent l'enfant diamant a un lien particulier avec la mort parce qu'il l'a pratiquement côtoyé. Donc si vous êtes un enfant diamant, vous êtes certainement un passeur d'âme. Vous êtes hypersensible et vous avez tendance à ressentir les défunts, ou en tout cas les énergies résiduelles. N'ayez pas peur, c'est vraiment de l'amour pur. Vous êtes là pour aider à changer ce monde et à en créer un merveilleux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous accompagne de cet amour inconditionnel que nous portons tous au fond de nous et qui s'expanse et se déploie au fur et à mesure des guérisons. Très belle journée à tous, à très bientôt.